la TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Merci de nous y rejoindre et voici les titres de cette édition. 16 milliards de francs CFA, c'est le montant que prête la Banque mondiale au Togo pour la réalisation du PIDU, projet d'infrastructure de développement urbain. On a accéléré cet après-midi par la signature d'accords de prêt. Et puis pendant ce temps, le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural déjà mis en œuvre dans notre pays change de tutelle. Désormais, c'est le secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel qui prend le relais du ministère de l'Agriculture pour la mise en œuvre, la suite de la mise en œuvre de ce projet. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Zimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil nous est présenté par le ministre en charge de la communication, Guy Madji Lorenzo. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 22 août 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 août 2018 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence, M. Faure Zimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné en première lecture un avant-projet de loi et un projet de décret, adopté un décret, écouté une communication. Au titre du projet de loi, le Conseil des ministres a examiné en première lecture l'avant-projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel. Au titre des décrets, le décret adopté par le Conseil fixe les attributions du ministre et porte organisation et fonctionnement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie. La révision du décret fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère est rendue nécessaire suite à l'adoption du Code foncier domanial par l'Assemblée nationale en date du 14 juin 2018. Le nouveau décret affiche clairement la volonté du gouvernement de disposer rapidement d'un cadre organisationnel et opérationnel adapté, permettant de mettre en application les dispositions du nouveau Code foncier domanial à la satisfaction de nos populations, mais aussi des investisseurs privés nationaux et étrangers. Le Conseil a examiné en première lecture le projet de décret portant application de la loi numéro 2013-011 du 7 juin 2013 relative au Code de la route. Au titre de la communication écoutée par le Conseil relative à la 35e session du Conseil des ministres et à la célébration du cinquantenaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 28 mai au 1er juin 2018. Conformément aux règles et usages, le Conseil des ministres du CAMES a procédé à l'adoption des rapports d'activité et financiers du secrétariat général du CAMES, ainsi que du budget de l'institution au titre de l'exercice 2019 et a revalorisé la rémunération du personnel. Il a également recruté un nouveau directeur des affaires administratives et financières. Il a enfin adopté le règlement du statut du personnel et le manuel des procédures administratives et financières. La présidence du Conseil des ministres du CAMES est confiée de nouveau au Cameroun jusqu'à la prochaine session de Cotonou au Bénin en 2019. L'apothéose de la célébration du cinquantenaire du CAMES a été marquée le 1er juin 2018 par la présence des chefs d'État du Burkina Faso, de la République de Guinée, de la République du Sénégal, de la République du Tchad et de la République togolaise. Ils ont saisi cette heureuse occasion pour tenir un sommet des chefs d'État. Une séance à huis clos a été organisée, suivie en plénière d'une déclaration commune de soutien au CAMES en 8 points, dont, entre autres, l'engagement des États à renforcer l'autonomie financière du CAMES par l'acquittement régulier des cotisations et un plaidoyer pour l'appurement des arriérés,
La réaffirmation de la volonté de doter nos pays d'un enseignement supérieur et d'une recherche au service du développement à la hauteur de nos ambitions à travers un investissement massif. L'encouragement du CAMES dans son engagement envers les principes relatifs à l'assurance qualité dans toutes les pratiques de l'enseignement supérieur, en conformité avec le 4e objectif du développement durable adopté par l'agenda 2030 de l'Union africaine, ainsi que la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique, CESA 2016-2025. L'affirmation de la détermination pour le développement du numérique comme outil de transformation de la société à travers son utilisation intelligente en pédagogie. Par ailleurs, le président du FASO a été élevé durant cette célébration au rang de Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. La communauté universitaire togolaise a saisi cette opportunité pour adresser ses vifs et sincères remerciements au président de la République pour avoir honoré notre pays en prenant part personnellement aux travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement du CAMES, signe de son attachement profond au rayonnement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Elle s'engage à poursuivre la mission qui lui est confiée pour rendre davantage professionnelle la formation supérieure. Fait à Lomé, le 22 août 2018, le Conseil des ministres. Le bureau de l'Union musulmane du Togo était, lui, ce matin au palais de la présidence de la République. Au chef de l'État-fort et Sozimna Nyazingbe, la délégation est allée témoigner sa reconnaissance pour avoir pris part personnellement hier à la grande prière marquant la fête de Tabaski et pour avoir également en cette circonstance mis à la disposition des fidèles d'Allah les lots du Saint-Coran et des nattes, signe de son soutien et de sa compassion envers cette communauté éprouvée en ce moment par des actes de vandalisme de leur lieu de culte, actes orchestrés par des individus activement recherchés par les autorités. Nous écoutons le président de l'Union musulmane du Togo à sa sortie d'audience au micro de Félix Semdacha. Nous avons rencontré le chef de l'État qui nous a présenté ce sentiment de compassion face aux provocations et aux profanations de nos lieux de culte. Vous le savez sans doute, depuis le 27 juillet, nos mosquées ont été profanées. On a brûlé les exemplaires du Coran. On a emporté le matériel de délibération des cultes. Et nous sommes venus répéter au chef de l'État que nous avons remercié du fond du cœur parce qu'il a assisté d'abord à notre prière de la Tabaski. Ensuite, il nous a gratifié de 1300 exemplaires du Coran et de 1000 nattes. Vous savez, le Coran, c'est un symbole. Après Dieu, le prophète Mohammed, c'est le Coran qui reste un objet sacré pour les musulmans. Et il a pensé nous les gratifier et nous l'avons sincèrement remercié. Il nous a donné un certain nombre de conseils de se tenir calme, comme nous l'avons toujours souhaité d'ailleurs. Et nous lui avons dit que nous prions toujours pour que Dieu démasque ces fauteurs de troubles. Je vous le disais également en titre, le projet d'infrastructure de développement urbain PIDU est une initiative qui va accroître l'accès des populations aux infrastructures de base et services urbains. Et pour sa mise en œuvre, la Banque mondiale apporte un soutien financier au gouvernement togolais par une enveloppe de 16 milliards de francs CFA. Et la signature d'accord de ce prêt a donc lieu cet après-midi à Lomé en présence du ministre en charge de l'économie et de son collègue de l'urbanisme. Nous reviendrons en détail donc sur cette cérémonie de signature d'accord de prêt dans le courant de cette édition. Et pendant ce temps, le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPR, déjà mis en œuvre, change de tutelle. Confié depuis sa mise en œuvre en 2015 au ministère de l'Agriculture, ce projet d'amélioration des conditions de vie des populations rurales passe
sous la tutelle du secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel. Les acteurs du dit projet sont donc réunis à Lomé depuis ce matin dans le but de mettre en place une nouvelle orientation du projet et permettre à ces acteurs de se l'approprier pour son bon fonctionnement. Le compte rendu de cette rencontre avec Serge Tastom et Pierre Soussoupa. Jour d'échange et de partage et souhaite. Ils se sont retrouvés pour insuffler une nouvelle orientation au projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, PNPR. Des experts internationaux et nationaux, mais aussi les différents acteurs impliqués dans le projet sont unanimes et s'engagent aux côtés du gouvernement. Ressusciter et relancer le PNPR. Y parvenir, c'est d'abord s'approprier les fondamentaux du projet dans sa nouvelle version, conformément aux recommandations du FIDA, Fonds international de développement agricole. C'est en vue de remobiliser, de rassurer l'ensemble des acteurs, notamment les bénéficiaires potentiels, les partenaires d'exécution, les partenaires financiers, que nous avons organisé cet atelier dans le cadre d'une mise en confiance, une redynamisation dans le souci du partage de connaissances sur les nouveaux mécanismes institutionnels et opérationnels de mise en œuvre du projet. Je fais notamment allusion au nouveau guichet d'accueil, de préparation et d'incubation des primo-entrepreneurs qui seront mis en place au niveau des DOSI, c'est-à-dire les délégations à l'organisation du secteur informel, tant au niveau central qu'au niveau de toutes les régions du Togo. Dès que la préparation du primo-entrepreneur est prête, on le met en relation avec les institutions financières sous le mécanisme de financement du Fonds national de finances inclusives, qui va être désormais le seul mécanisme financier pour accorder les financements aux promoteurs d'entreprises. On a simplifié le processus d'accès de la jeunesse aux ressources financières et non financières du projet. Ça va aider à vraiment améliorer la performance. La deuxième chose, c'est qu'on a amélioré le ciblage pour être sûr que l'appui non financier qu'on donne à la jeunesse est d'accord à leurs besoins. Et la troisième chose, c'est qu'on s'assurait qu'on a pris en compte les nouveaux acteurs dans le secteur qui va aider à avoir des synergies avec les autres initiatives du gouvernement. Une étape décisive pour tourner les pages de la période de dysfonctionnement du projet. Le secrétaire d'État auprès du président de la République chargé de l'inclusion financière et du secteur informel s'investit d'ores et déjà pour que cet outil, une fois relancé, atteigne les résultats escomptés. Le projet PNPR a été mis en place et lancé depuis 2015, mais face à la faible performance, le chef de l'État a jugé nécessaire de procéder à des réajustements pour que l'ancrage soit plus en phase avec les besoins. Il n'est pas sans rappeler que le PNPR est le projet national à l'entrepreneuriat rural, qui est en partenariat avec le Fonds international du développement agricole, nous permet de financer l'entrepreneuriat rural. Et vous n'êtes pas sans savoir également qu'une des pièces maîtresses du secrétariat d'État, c'est l'inclusion financière. Donc le secrétariat d'État est mieux outillé en matière de financement de projets agricoles, et comme le PNPR s'adresse aux entrepreneurs ruraux, la priorité du chef de l'État actuellement, c'est l'entrepreneuriat des jeunes, c'est l'inclusion des jeunes dans le tissu économique et le développement de notre pays, et c'est à juste titre que le secrétariat d'État a été mandaté pour reconduire le projet et pour le faire parvenir aux performances. Rappelons que le PNPR, c'est 1100 primo-entrepreneurs à financer, et ce n'est pas que dans le secteur agricole, mais c'est toute la chaîne de valeur qui tourne autour du monde rural et entrepreneuriat agricole. Le PNPR est l'un des projets du gouvernement togolais pour parvenir à une transformation réussie du milieu rural. Il devra contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi. Et dans les couloirs, beaucoup sont optimistes. Le projet est déjà sur de bons rails
à l'issue de cette rencontre. Et on en vient à ce prêt de 16 milliards de francs CFA qu'octroie la Banque mondiale au gouvernement togolais pour la mise en œuvre du projet d'infrastructure de développement urbain PIDU. Une initiative qui va accroître l'accès des populations aux infrastructures de base et services urbains. Le compte rendu de la cérémonie de signature d'accord de prêt avec le compte rendu de Sergine Raimondo et Carmen Madji Akakpo. La Banque mondiale s'engage à financer les projets de développement urbain au Togo. Un prêt de montant global de 30 millions de dollars, soit 16 milliards de francs CFA, vient d'être accordé au gouvernement togolais. Ce fonds va servir à réaliser le projet d'infrastructure de développement urbain PIDU. Projet qui entre dans le contexte du troisième axe du plan national de développement adopté le mois dernier par le gouvernement. 40% de la population togolaise vit dans les villes et ces populations sont confrontées à beaucoup de défis. Le développement urbain est aussi au centre du développement, du plan national de développement qui vient d'être adopté et aussi au centre de notre stratégie de développement. Donc c'était une nécessité de répondre aux besoins des populations urbaines. Il fallait trouver une solution pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ces populations, leur donner des opportunités pour pouvoir contribuer au développement économique. Le projet va s'étendre sur la période 2018-2023. Il va contribuer à améliorer l'accès des populations à des infrastructures urbaines et aux services de base dans les quartiers mal desservis de 7 villes du pays, à savoir Lomé, Palimé, Tchévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaon. Nous assisterons à une amélioration considérable des conditions de vie de nos populations urbaines par la construction des voiries urbaines, des marchés, des gares routières, des hôpitaux et également des infrastructures d'assainissement pour lutter contre l'inondation que nos populations connaissent chaque année. Les gestionnaires de nos villes verront leur capacité renforcée et participeront ainsi efficacement à la gestion de nos villes. Les résultats escomptés pour ce projet sont de taille. Il est attendu que 2,5 millions de personnes accèdent aux infrastructures et disposent d'outils de planification urbaine aptes à orienter leur développement et accueillir les investissements y afférents. Le mandat en cours placé sous l'angle social traduit la ferme volonté du chef de l'État d'assurer une meilleure prise en compte des problèmes quotidiens vécus par les populations togolaises. La mise en œuvre du présent projet est d'une très grande importance pour le gouvernement au regard des attentes des populations. Je voudrais vous rassurer que nous ne ménagerons aucun effort pour le traduire dans les faits conformément aux clauses contenues dans l'accord de financement. Ce nouveau financement de la Banque mondiale augmente le portefeuille de l'institution financière de Bretton Woods de 30 millions de dollars. En juin dernier, l'appui budgétaire de la banque était évalué à 350 millions de dollars américains. Et l'actualité politique est marquée par l'installation officielle des membres de la commission électorale locale indépendante CELI, Kpenjal et Kpenjal Ouest. Ces membres viennent d'être installés donc avec un cahier de charges pour une meilleure gestion des élections à venir. Le compte rendu avec la correspondance de Désiré à l'œil. Comme Ton et 5 les membres de la commission électorale locale indépendante CELI de Kpenjal et Kpenjal Ouest ont le cutus pour commencer leur travail, l'organisation des élections législatives, conduire donc le processus électoral en se conformant au chronogramme établi. Ils connaissent leur cahier de charges fondé sur le travail d'équipe selon la loi. Issus des partis politiques et de l'administration, ils comptent donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. L'article 28 du Code électoral a été rappelé, un article qui porte sur la composition et l'organisation de la commission électorale locale indépendante.
La conférence des évêques du Togo et le Conseil épiscopal national catholique pour les communications sociales organisent depuis hier une session de formation sur les médias au service du dialogue, de la réconciliation et de la paix. Il est question de rappeler aux professionnels des médias le rôle qu'ils peuvent jouer dans la sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale en période de crise politique. Les précisions avec Luc Assis. En période de crise politique, les professionnels des médias jouent un rôle déterminant dans la conciliation des points de vue des protagonistes afin que ceux-ci s'entendent pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Les médias catholiques et séculiers du Togo s'illustrent dans cette mission et renforcent ici leur capacité pour mieux contribuer à la réussite du dialogue inter-togolais, à la réconciliation nationale et à la consolidation de la paix sociale. À partir de cette session de formation, ils pourront désormais agir comme cela se doit, avec circonspection, en posant les actes qu'il faut pour aider les Togolais à mieux s'accepter pour le renforcement du tissu social. Les médias doivent être dans leur rôle d'artisans de paix, en traitant les informations avec délicatesse, avec sagesse, et puis dans leur rôle d'artisans de paix aussi en restant dans cette posture d'éveil des consciences et de veille pour pouvoir détecter les signaux qui pourront être des menaces à la paix. Vous écoutez les débats sur les chaînes, les radios, les télévisions, vous voyez, c'est les journalistes qui sont là, les professionnels qui sont là. Qu'est-ce qu'ils montrent? Quelles sont les images qu'ils montrent? Quels sont les débats qu'on entretient? Alors c'est le moment de pouvoir les former à savoir poser les actes qu'il faut dans certains moments. Vous savez, toutes les vérités sont là, mais il faut savoir comment les présenter et au moment opportun. Voilà, et donc c'est une occasion pour nous de ne pas apprendre quelque chose aux professionnels, mais plutôt de réveiller ce qui sommeille déjà en eux, parce que c'est déjà dans la déontologie même de leur activité de professionnels de médias. Le dialogue dans la gestion d'une crise politique, c'est la première thématique développée au cours de cette session. La résolution d'une crise requiert le dialogue et sans cela, les deux parties se heurtent à l'hécatombe. Cela va sans dire que le dialogue reste la clé pour maintenir une société unie en période de crise ou de conflit. Le dialogue, ce n'est pas de corrompre l'autre ou de lui faire accepter votre avis, mais plutôt de respecter ce que l'autre pense et de trouver des terrains d'entente. Donc ici, nous sommes là pour éduquer les Togolais à bien apprendre à être ensemble tout en étant de divers bords. Quand on dialogue, c'est clair, on communique, on se comprend mieux. Et quand on dialogue, on essaie de relever ou de ressortir les divergences de points de vue et de trouver les points de consensus. Et donc naturellement, quand on arrive à mieux se comprendre, naturellement la paix est sauvegardée. Et du coup, ça a un impact en termes de liens, de renforcement des liens. Et donc le dialogue ne veut pas forcément dire qu'on s'entend sur tout, mais en réalité, on s'entend sur l'essentiel. Le dialogue franc et sincère s'impose donc comme l'une des solutions efficaces pour la résolution d'un conflit ou d'une crise politique. Et il nécessite un certain nombre de facteurs de succès, notamment la bonne volonté des acteurs à avoir des résultats concrets pour aboutir à un consensus, tout en faisant des compromis comme finalité du dialogue. Et pour suivre, le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public que dans le cadre du recrutement général 2018, la date butoir du dépôt de dossier de candidature initialement fixée pour le 20 août 2018 est repoussée au 30 août 2018. L'actualité hors du pays, c'est cette disparition mystérieuse au large des côtes gabonaises d'un bateau chargé de produits pétroliers avec à son bord 17 marins géorgiens et 2 Russes. Que s'est-il réellement passé? Problèmes techniques ou piraterie? Les recherches sont lancées pour découvrir les causes de cette brusque disparition. Et puis à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a rendu public ce mercredi la liste définitive des candidats à la présidentielle. Ils seront 36 au total à briguer les suffrages des électeurs et les candidatures des 4 principaux challengers dont le sortant et Rirajwa Narimampian ont également été retenus.
Retour en page nationale et direction maintenant la préfecture de Tandjouar, où l'hôpital préfectoral renforce son équipement. Une ambiance neuve et un lot de matériel de produits pharmaceutiques ont été remis aux populations par le ministre Yark Damham de la Sécurité et de la Protection civile, en charge également d'un projet soutenu par l'ONG Dédomé, basé en Suisse. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Une ambulance médicalisée toute neuve et un lot de produits pharmaceutiques pour les populations de Tandjouar en l'Est. Un coup de cœur du révérend Père Franck et l'ONG Dédomé, basé en Suisse. Un don destiné à renforcer l'équipement du centre hospitalier préfectoral de Tandjouar. L'ambulance médicalisée a été remise aux bénéficiaires par le porteur du projet, le ministre général Damham Yark, en charge de la sécurité et de la protection civile, en présence du donateur. Et promouvoir la paix pour nous, ça veut dire s'occuper de l'homme qui doit travailler, qui doit être en bonne santé. Et poser un geste comme ça, pour nous, ce n'est qu'un devoir, une petite contribution. Nous apportons nous aussi notre petite contribution pour permettre à l'homme de ce village, de cette région, de nos familles, de notre nation d'être en bonne santé. C'est tout. Je sais que nous, les infirmiers, on peut aider les gens, mais c'est les gens eux-mêmes qui savent ce dont ils ont besoin et ils peuvent vraiment travailler pour que leur santé s'améliore à chaque fois. Une marque de confiance aux populations en général et celle de Tandjouar en particulier. Le joyau reste une nécessité de premier plan et vient soutenir le chef de l'État dans son plan d'action sociale. Je voudrais d'abord rendre un hommage au président de la République qui a dédié son mandat au social. Et vous n'êtes pas sans savoir les efforts du gouvernement à travers les différents projets, les différents programmes. Mais le président a également exhorté toutes les bonnes volontés de contribuer à l'épanouissement de nos populations. Je voudrais dire au nom du gouvernement merci au Père Franck, merci à son ONG, merci à sa détermination, parce que ce n'est pas la seule réalisation. Un peu partout au Togo, il pose des actes dans le sens de soutenir le gouvernement dans le projet de développement. Moi, je lui dis merci au nom du gouvernement. Et nous avons profité également pour encourager nos populations. Le souhait du gouvernement qu'il n'y ait pas de malades. Qu'il n'y ait pas de malades, voire des évacués. Mais si ça arrivait, que les gens ne restent pas dans les maisons, que les gens ne restent pas dans leurs chambres, qu'ils aillent vers les centres, les structures de santé. Son intervention, il a insisté sur le mot paix. La paix ne doit pas être l'affaire du président de la République tout seul. La paix ne doit pas être l'affaire du gouvernement tout seul. La paix doit être l'affaire de tous les 7 millions et quelques de Togolais. Chaque jour que Dieu fait, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour contribuer à la préservation de la paix? Nous exhortons tous nos compatriotes à faire de la paix leur cheval de bataille. On peut être de plusieurs partis. Parce que s'il n'y a pas la paix, vous ne pouvez même pas mener vos activités politiques. Les populations toutes heureuses témoignent leur reconnaissance à l'ONG Dédomé. Que toute la population se mette en comité pour mieux gérer vraiment cette ambulance et les médicaments pour que ça aille vraiment aux couches les plus défavorisées. L'ambulance reste une urgence pour les populations, mais il faut lui donner moins de travail par la pratique d'hygiène, le port du casque et le respect du code de la route. Occasion pour le Père Franck et le ministre Yark de sensibiliser les populations sur le civisme, la citoyenneté, bref, les valeurs de la paix, le respect de l'autorité et de la chose publique, conditions sans lesquelles aucun développement n'est possible. Et Habitat, ce sont des bâtiments scolaires et un centre culturel qui ont été réceptionnés, des ouvrages construits par l'Office de développement et d'exploitation des forêts, ODEF. Et la cérémonie de remise de ces ouvrages a été présidée par le ministre en charge de l'environnement. Le compte rendu avec la marque Bodjona. La population de Blita manifeste sa joie face à la réalisation des infrastructures scolaires et culturelles dans sa localité. Il s'agit de la réalisation de 5 projets de construction de bâtiments, à savoir un centre culturel à Pagalagar pour un montant de 6 452 000 francs CFA,
un centre culturel à Blita Village d'un montant de 27 815 000 francs CFA, un bâtiment scolaire de 4 classes avec un bureau et sanitaire à 6 cabines au lycée de Blita Gare d'un coût de 42 765 000 francs CFA, un bâtiment scolaire de même genre et du même coût au CG Blita Gare et un bâtiment scolaire de 3 classes, bureaux et sanitaires à 6 cabines à l'EPP Hezouda à Blita Gare d'un montant de 37 864 000 francs CFA. Ces ouvrages ont été réalisés par l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF dans le cadre des œuvres communautaires à travers les ristournes. L'ODEF aide la population parce que la population aussi a aidé l'ODEF à réaliser les plantations, à les protéger, à les entretenir jusqu'à leur exploitation. C'est une obligation pour nous parce qu'il y a un arrêté ministériel qui nous impose de reverser 15% des recettes aux populations qui nous ont aidés à réaliser ces différents travaux forestiers pour pouvoir construire des œuvres socio-communautaires du genre établissement scolaire, centre culturel, des puits et qu'en sais-je encore. Donc c'est pour dire merci à ces populations. D'un coût global de 157 764 000 francs CFA, le ministre en charge des forêts a appelé les bénéficiaires à préserver dans leur implication pour d'autres réalisations plus importantes. Il nous a été possible de réunir les fonds nécessaires pour réaliser ces travaux grâce à votre volonté de collaborer avec l'administration forestière pour la mise en place, la protection et l'entretien des plantations réalisées par l'ODEF dans votre localité. Et comme résultat de cette collaboration, nous avons vu s'élever petit à petit les murs de ces beaux bâtiments qui abriteront dorénavant les activités scolaires et culturelles de notre préfecture. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, d'autres réalisations probablement plus importantes et plus sophistiquées sortiront encore du sol de Blita au bénéfice des générations futures. L'inauguration de ces infrastructures a permis au ministre André Johnson d'inviter les bénéficiaires à en prendre soin. Il a relevé que ces bâtiments scolaires et centres culturels constituent le symbole de la nouvelle approche de gestion participative qu'utilise le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières dans la perspective d'un développement durable inclusif. Et toujours au chapitre social, l'association Education Foundation for African Children a fait don d'un bâtiment scolaire à l'école primaire catholique de Covier dans le Zion. Le bâtiment a été inauguré hier en présence des cadres du milieu. Le compte rendu avec Carmen Magé à Kako. À Covier, localité située à une trentaine de kilomètres de Lomé dans la préfecture de Zion, les populations, particulièrement les élèves, sont tout en joie. Et pour cause, ils ont un bâtiment scolaire tout beau, tout neuf, en lieu et place des vieilles paillotes en clé. L'ouvrage est composé de 3 salles de classe bien équipées. C'est un don d'une association américaine dénommée Education Foundation for African Children, EFAC. La vie, moi je connais un peu la vie ici à Covier. Je sais que les enfants ont besoin de ces bâtiments, de ces joyaux pour pouvoir améliorer leur études. L'association, j'avais débuté ça seul avec mes propres fonds. Donc Mike et Mbeuf, ils ont vu que ce que je fais, c'est pour aider à améliorer l'éducation en Afrique. Donc ils m'ont porté des accords, ils m'ont donné des fonds aussi pour aider à cette construction. En plus du bâtiment scolaire, les donateurs ont mis en place une salle informatique dotée d'équipements modernes. L'initiative est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Je suis vraiment très heureux de la réception de ces bâtiments. D'abord, bâtiment contenant 3 salles de classe et puis le bâtiment informatique. Nous avons senti le besoin des élèves parce que les classes étaient vraiment remplies. On peut voir dans une salle jusqu'à 80 élèves et nous sommes à la recherche des moyens pour dédoubler les classes. Et voilà qu'une possibilité s'est offerte et nous avons cette possibilité pour vite dédoubler les classes. Nous n'avons pas au centre du village de Covier de salle informatique.
les jeunes sont obligés de parcourir 5 à 10 km à pied pour avoir une salle informatique pour, n'est-ce pas, s'amuser un peu à l'Internet. Ce don est évalué à hauteur de 30 millions de francs CFA. Pour les années à venir, l'association Education Foundation for African Children compte étendre ses actions à d'autres préfectures du Togo, voire toute la sous-région ouest africaine. Samedi prochain sera élue la plus belle fille du Togo. Et pour l'heure, les finalistes de Miss Togo 2018 renforcent le partenariat entre le comité Miss Togo et la télévision togolaise. Adolphe Paca. C'est dans une ambiance décontractée que les 22 candidates à la grande finale de Miss Togo 2018 font le sol de la télévision togolaise. Mises au vert pour cette soirée de samedi tant attendue, les charmantes n'hésitent pas à aller et revenir dans cette maison. Samedi, elles étaient là pour une opération de salubrité. 5 jours après, les voici, elles y reviennent les mains chargées. Un lot de produits d'entretien offerts à la télévision togolaise pour marquer leur passage. Il est très important d'entretenir l'endroit où on travaille, l'endroit où on vit. Donc de la part de notre partenaire Calion qui nous a remis ces produits, nous avons tout de suite pensé à la TVT. Ces produits d'entretien vont nous servir à entretenir nos sanitaires et nos bureaux. L'histoire du comité Miss Togo et celle de la TVT sont confondues depuis 24 ans. 24 ans de partenariat qui laissent derrière lui beaucoup de souvenirs. Cette édition se veut un cachet spécial avec l'accent mis sur l'hygiène et la propreté, car en Afrique, dit-on, la propreté symbolise la beauté de la femme. Nous sommes au jour J-3. Les prétendantes au titre de la couronne 2018 sont dans leur grand jour, impatientes de vivre cet instant fatidique à offrir au public togolais ce qu'elles ont de plus précieux. Pour l'instant, on le vit bien et on a même hâte d'y être samedi soir pour présenter un show exceptionnel aux Togolais. Miss Togo nous a, depuis plusieurs années, lancé un défi, le défi de la ponctualité. Vous allez constater que depuis un certain temps, lorsqu'il sonne 21 h, les opérations des élections de Miss Togo commencent. Et je voudrais, dans cette logique-là, inviter les Miss qui sont déjà élus et celles qui seront élues, même celles qui ne seront pas élues, à se mouler dans cette logique du comité Miss Togo. Et ces Miss-là verront que beaucoup de bonheur seront au rendez-vous. Samedi soir, pour le grand rendez-vous de la beauté féminine. La ponctualité sera donc de mise pour célébrer cet événement culturel qui valorise la jeune fille togolaise. La finale donc de Miss Togo 2018 à suivre en direct sur la télévision togolaise à partir de 21 h le samedi prochain. La direction du Fonds d'aide à la culture FAC porte à la connaissance des artistes et promoteurs culturels que les dépôts de dossiers se feront désormais dans ces nouveaux locaux, 6 près de l'hôtel Mirambo. En longeant le mur de la clôture de Kakaveli, environ 100 mètres à gauche. L'hôtel Mirambo se trouve à Agbalépé-Dogan, dans la première rue à droite, à partir de la station Total de la gare routière d'Agbalépé-Dogan. Et pour toute information, priez à contacter les numéros suivants: 70 43 49 18 90 34 45 91. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente suite de programmes sur la télévision togolaise. Au revoir.